Nous avons rendez-vous aujourd'hui, bien loin du vacarme assourdissant des cités, peuplées de nombreux individus. Nous avons pour cela, mon équipe de Teflon, traversé moult situations délicates et périlleuses. Nous nous sommes presque envolés pour pouvoir survivre à cette nature hostile afin de rencontrer pour vous l'ours des montagnes. Celui-ci, vivant dans la montagne noire, peut-être qu'elle vécut dans l'obscurité longtemps pour s'appeler ainsi. Il mute en ce moment, devenant un panda mangeur de bambous végétaux. Nous avons approché délicatement cet étrange et atypique individu vivant dans la forêt, proche de la nature, mais comme tout ours, ayant fait trop de réserves hivernales, nous avons donc découvert un entraînement terrible qu'il subit actuellement, mené par un de ses frères. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Ouais, salut, c'est Harley. C'est la misère, là, on est en train de perdre l'ours, là, ouais. Il a perdu un bras, déjà. Ouais, heureusement qu'il avait du gras, tu vois, parce que là, petite descente pour bouger, tu vois. Ouais, j'ai amené tout le matos. Parce que tu sors jamais sans ta hit et ton couteau, tu vois, on dit. Et puis moi, j'ai un petit sifflet, quoi. Ok? Alors, tu vas écouter maintenant. C'est très simple. Voilà. Hein? Ici, c'est l'entraînement. On n'est pas là pour déconner. On a mis les lunettes anti-éclat, tu vois. Bah oui. Sorti tout l'équipement et on va y bouger le steak, tu vois. C'est il a l'agonie. Ah bah oui. C'est à côté de la Laponie, tu vois. Ouais, c'est l'agonie. Alors bon, on peut plus rien en faire, tu vois. Il bouffe de la salade sauvage. Là, bientôt, il n'y aura aucune réflexion, aucune réaction. Il sera même pas capable de faire du sport, quoi. Tu vois, alors là, la caravane, c'est pitoyable. On dirait qu'on est dans la niche un petit peu père qui a été squatté par Titi et puis pour tous les autres animaux, quoi. Donc là, je vais te bouger, il va sortir les doigts du huit, je te le dis, parce que on dit barbu bouffeur de cru, mais ok, c'est pas parce que t'es barbu que tu peux supporter le cru, tu vois. Hein? T'as compris? Alors bon, c'est parti, hein. On va plaire à tout le monde encore cette vidéo, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde, c'est ça, il faut switcher, il faut passer, quoi. Il y aura du plus sérieux plus tard. On est en train de récupérer l'ours, quoi. Allez, garde-vous! Repos. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc tu pars toujours quand t'es barbu avec ta lame, tu vois. Parce qu'avec ça, qu'est-ce que tu peux faire pour survivre? Déjà, avec ça, tu peux faire une lance. Hein? Ouais, pour pêcher. Ok? Avec le sifflet, tu l'as à portée de bouche. Et tu relâches. Ok? Je te le refais. Et tu relâches. Ok? Pas de problème. La barbe, ça sert toujours. À l'intérieur, tu peux cacher des denrées que tu as subtilisées subrepticement. Car s'il le faut, hein, ben nous subtilisons subrepticement. Ok. Donc à partir de maintenant, c'est l'entraînement parce que nous, on se prépare à la guerre. Ici, c'est la guerre, je te le dis, moi. T'as tes lunettes anti-éclat et tu vas t'éclater. On va éclater la gueule à l'ours, là. J'en ai rien à foutre. Je te dis, t'as été sélectionné. Je suis là pour venir t'entraîner. Tu vas partir en petite foulée bras souples. Ok? Allez. Garde-vous. Repos. Garde-vous. Repos. Petite foulée bras souples.
après tu vas me faire quelques petites pompes là. Je suis un petit lapin blanc et j'en hule les tops. Et j'en hule les tops. Je suis un petit lapin blanc et j'en hule les tops. Ok. C'est parti mon kiki. Sinon, une claque TAP pour te remettre les méninges. Les méninges. Hein? En place, tu sais ce que c'est? Petite couille de loup. J'en ai rien à branler de ta gueule. Ici t'es là pour bouger. J'ai sorti le béret. C'est pas pour déconner. Ok? Voilà, c'est parti mon kiki. Mardi dernier, je vous ai fait l'annonce de la bascule au végétal cru. C'est bon, ça je l'ai tenu. Je crois que j'ai perdu 2 kilos depuis mardi. Donc c'est bien, je suis descendu en dessous des 100. Ça a été dur. Parce que j'ai eu mal à la tête depuis mardi. C'est la première fois que je peux faire une petite activité physique sans mal de tête. J'ai été allongé à cause du dos, j'ai eu une crise au dos. J'étais le dos en feu, un bouton à la lèvre, la langue blanche, enfin, tu vois. Donc voilà, c'est bien. Dans ma tête, ça va. C'est juste que ça fait quand même un changement d'avoir enlevé le cuit, les végétaux cuits. Alors je rajouterai quand même, je garderai des champignons quand il y en aura. Pour certains chardons, je les ferai cuire. Pour certaines plantes, quoi, je peux les manger que cuites. Donc je vais garder certains végétaux cuits. Ce que je ne reprendrai pas, c'est des pâtes, ou de la farine, ou des légumineuses, etc. Et là-dessus, merci de ne pas aborder votre propre ressenti. Je vous le livre, vous le savez. C'est mon ressenti personnel. Je ne dis absolument pas qu'il faut faire ça. Et je ne dis pas que c'est bien de le faire. Voilà, donc je voulais vous partager cette première séance. Symbolique. Parce que c'est limite, je vais refaire un 3e tour. C'est pas grand chose. Mais avec le dos un peu bloqué. Et avec la faim qui est encore présente. Et le fond de mal de tête que j'ai actuellement là, mais qui est beaucoup plus léger que les autres jours, on va dire que c'est déjà bien. Je reprendrai mes activités à partir de demain, je pense. J'ai senti plus d'énergie aujourd'hui. Les autres jours, j'étais un peu amorphe. Il fallait que ça passe, quoi. Voilà. T'es pas chez ta mère ici, ok? Tu restes tranquille. Et tu cours, c'est tout, on te demande pas de réfléchir, tu fermes ta gueule et tu fais petite foulée bras souple. Ok? Voilà, on te demande pas de réfléchir. C'est parti mon kiki. T'es prêt? Car si tu es prêt, on va pouvoir commencer la foulée. Hein? Hop, 2, hop, 2, hop, 2, hop, 2, hop, 2. Voilà. Ok, 2 colonnes face à moi. Mais je sais que t'es tout seul. Une colonne face à moi. Sur la gauche. Sur la droite. Sur la gauche. Sur la droite. Debout. Accroupi. Debout. Accroupi. Debout. Accroupi. Debout. Accroupi. Sur le dos. Sur le ventre. Sur le dos. Sur le ventre. Debout. Sur le ventre. Debout. Sur le dos. Sur le ventre.
rampe jusqu'à moi, on rampe jusqu'à moi. Ok, on va se calmer un petit peu parce qu'on va pas te sécher dès là. Non mais qu'est-ce que tu foutais pendant toutes ces années, quoi? Tu croyais qu'on t'avait oublié? T'es parti, c'est la guerre. Tu reviens au boulot, là. Tu reviens, on a rappelé les réservistes. Comment ça, t'es pas réserviste? On en a rien à foutre. T'as jamais roulé sur la réserve? Ben tu vois, t'es réserviste. Voilà. Et maintenant, je vais t'expliquer. Tu fermes ta gueule, t'écoutes ce qu'on te dit. T'es pas là pour réfléchir. T'es pas là pour réfléchir. Mais non. Ok? T'es là pour agir. D'accord? Hop, deux, hop, deux, hop, deux. Hop, deux, hop, deux, hop, deux. Voilà, repos. Tu souffles, tu respires. Tu fermes ta gueule. Tu fais gaffe. Parce qu'il y a deux positions. Jamais dormir avec ta lame sans l'étui. C'est que quand tu pars sur le terrain que tu enlèves l'étui, ok? Les gros barbus ne sont pas que des bouffeurs de cru. Non. On n'est pas là pour s'emmerder. Répète, on n'est pas là pour s'emmerder. Maintenant, on va trotter. Maintenant, on va trotter. On n'est pas là pour se régaler. On n'est pas là pour se régaler. Maintenant, je te le dis, tu vas crever. Maintenant, je te le dis, tu vas crever. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux. Petite, fous les bras souples et tu fermes ta gueule. Petite, fous les bras souples et tu fermes ta gueule. Sinon, tu vas chez ta mère pour pleurer. Sinon, tu vas chez ta mère pour pleurer. On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là pour déconner. Ici, c'est le sport jusqu'à en crever. Ici, c'est le sport jusqu'à en crever. Allez, tu vas bien te régaler. Si t'arrives à sortir tes doigts, ça va cicatriser. Si t'arrives à sortir tes doigts avant que ça va cicatriser, alors tu sors tes doigts. Tu sors tes doigts. Tu vas sortir tes doigts avant que ça cicatrise, ok? Ouais, reste cool. En anglais, ça se dit military.